marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, Osina Yuda, Mona Yeko, Oyemba Komona Yeliloba Nanzambe, Mona Yeko, Oyemba Komona Ye parole de Dieu, Mona Yeko, Oyemba Alléluia, Misama Jésus, je l'âme, l'âme. Seigneur, je viens encore te consacrer ce moment de la parole que nous voulons écouter. Seigneur, que je m'efface pour que tu prennes place, ô Dieu, afin de parler à chacun de nous ce matin autour de ta parole. Tendre Père, toi qui es notre roi, maintenant que nous sommes disposés à manger, Seigneur, à ta table, Père, que cette nourriture soit pour l'avantage de tous, que chacun trouve son compte, que chacun trouve sa part. Loin de nous, Seigneur, tout esprit anti-parole, loin de nous, toute attitude qui n'est pas compatible à l'attitude de ceux qui montent, Seigneur, à ta table, au nom de Jésus, que l'Esprit nous donne l'entendement spirituel, la révélation et l'esprit de la compréhension maintenant. Père, nous sanctifions une fois de plus ce moment et nous sanctifions l'entendement de ton peuple. Seigneur, que le diable, ses objectifs contre ce moment de la parole sont vaincus et confus par ton puissant nom Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur notre Dieu qui est véritable, qui est digne. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin encore, dans le nom de Jésus, je vous salue. Amen. Alors, ce matin, nous allons, comme annoncé, poursuivre avec notre témoignage séminaire sur le chrétien et le chrétien face à 2023. Le chrétien face à 2023. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 10e jour de séminaire concernant ce grand thème. Alors, je rappelle toujours l'objectif du thème, que depuis le 29 décembre 2022, je ne cesse de recevoir de la part du Seigneur une série de révélations, une série de messages concernant 2023. Voilà pourquoi, depuis peu de temps, j'ai organisé ce séminaire afin de partager, afin de communiquer au sein en Christ en particulier ces différentes révélations du Seigneur pour sensibiliser l'Église, pour sensibiliser les chrétiens, pour sensibiliser les serviteurs et les servantes de Dieu, à savoir être prêts pour le retour de Jésus, qui vient bientôt. Car l'année 2023, bien-aimés dans le Seigneur, je le rappelle encore, d'après ce que le Seigneur nous avait dit, c'est l'année qui vient redéclencher l'alarme pour l'enlèvement de l'Église. Ainsi, ce matin, nous avons notre sous-thème, et notre sous-thème de ce matin, concernant notre séminaire, le chrétien face à 2023, s'intitule 2023 et la Pâque d'Exode 12. Je reprends, notre sous-thème de ce matin, c'est 2023 et la Pâque d'Exode 12.
Je reprends pour une meilleure compréhension. Notre sous-thème de ce matin s'intitule 2023 et la Pâque d'Exode 12. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base. Nous allons lire dans Exode 12. Exode 12. Nous allons considérer du verset 34 jusqu'au verset 37. Exode 12, du verset 34 jusqu'au verset 37. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: le peuple emporta sa pâte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, nous connaissons tous bel et bien ce texte habituel d'Exode 12 qui nous parle de la première institution de la Pâque, qui est également le premier calendrier, donc le premier nouveau calendrier de Dieu pour son peuple nouveau appelé Israël. Nous connaissons toutes les instructions que Dieu va donner. Alors, au verset 34 et au verset 36, on nous parle de certaines séquences de cette réalité, de ce jour-là, de comment Israël se disposait à sortir de l'Égypte. On nous donne tous les détails possibles que nous avons lus tout à l'heure. Ils sont sortis avant que la pâte de levure ne soit levée. Ils ont demandé certains biens en argent comme en or auprès de leurs voisins égyptiens. Et puis, ils sont sortis de l'Égypte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le message sur ce sous-thème que je vais partager avec vous, 2023 et la Pâque d'Exode 12, je l'ai reçu de la part du Seigneur Jésus le 7 janvier 2023. Cette réalité entre 2023 et la Pâque d'Exode 12, j'ai reçu ce message le 7 janvier 2023. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous peut-être qui notez, mettez le point 1, le départ. Le point 1, le départ. Exode 34 jusqu'à 37 que nous avons lu, d'Exode 12. Vous remarquerez que ces passages-là nous parlent du départ d'Israël de l'Égypte, qui s'apprête à quitter l'Égypte pour aller vers la terre qui leur a été promise, la terre de Canaan. Donc, le premier point, nous parlons du départ. Alors, bien-aimés, concernant le départ, si vous lisez ces passages bibliques, vous allez remarquer que Israël sort de l'Égypte avant que la pâte de levure ne soit levée. Leur propre pâte de levure ne soit levée. C'est-à-dire la pâte de levure avec laquelle ils ont eu à préparer leur fête, leur Pâque, d'une part, et d'autre part, la fête qui venait après la Pâque, qu'on appelait la fête des pains sans levain. Donc, ils ont préparé leur pain sans levure. Donc, les pains là qui devaient être consommés devaient être des pains
sans levure, c'est-à-dire que la pâte ne devrait pas subir une certaine fermentation de la levure. Et c'est à ce moment-là que Israël aussi, disposant d'autres pains qui pouvaient contenir de la levure, mais avant que la fermentation n'ait lieu, Israël doit quitter l'Égypte. C'est parmi les instructions que l'Éternel donna à son peuple. Retenons, le premier critère du départ, c'est qu'il faut sortir de l'Égypte avant que la pâte de la levure ne soit levée. Attention. Alors, à propos de cette remarque, écoutons ce que le Seigneur Jésus me dira. Le Seigneur Jésus va me dire ceci. Je reviendrai prendre mon église avant que le péché n'atteigne son comble sur la terre. Je répète, écoutons ce que le Seigneur Jésus va me dire en ce jour du 7 janvier 2023 concernant cette remarque d'Israël qui sort de l'Égypte avant que la pâte de leur levure ne soit levée. Le Seigneur Jésus me dit, je reviendrai prendre mon église avant que le péché n'atteigne son comble sur la terre. Attention. Il ajouta encore, il dit, ceux qui veulent partir avec moi devraient le faire avant que leurs anciens péchés ne refassent surface. Préparez-vous. Je reprends cette phrase. Ceux qui veulent partir avec moi devraient le faire avant que leurs anciens péchés ne refassent surface. Préparez-vous. Alléluia. J'ai compris ici, par cette remarque de ce passage d'Exode 12, 34 à 37, qui est pourtant un passage que je lisais. Mais ce jour-là, c'est comme si le Seigneur m'ouvrait encore les yeux pour comprendre quelque chose auquel je ne prêtais pas attention. La sortie d'Israël, avant la levée de leur pâte de levure de l'Égypte, Jésus caractérise cela en ce qui concerne notre temps en deux réalités. Un, il dit, la levée de la levure ou de la pâte de levure, il dit un. Il qualifie ça comme étant le comble du péché qui doit atteindre ou que doit atteindre notre monde, la terre. Et là, sans pour autant que le Seigneur me le dise, j'ai compris que pour le Seigneur, le monde ou l'Égypte prophétise notre monde. Que lorsque nous voyons l'Égypte antique spirituellement caractérise ou prophétise notre monde, notre planète Terre, ce que nous sommes en train de vivre dans nos mondes, dans ce monde. Et pour Jésus, de même que la levure d'Israël ne devrait pas se lever pendant qu'Israël sortait, mais avant. Voyez, Israël, la levure plutôt, doit être levée après la sortie et non avant. Ainsi, Jésus dit, premièrement, que lui, Jésus, il viendra prendre son église avant que le péché n'atteigne son comble sur la terre. Parce que ce moment-là viendra sur la terre, où le péché doit devenir l'unique règle de vie du monde entier. Pour prédisposer, pour rendre compatible le monde, la vie terrestre, à la vie du royaume des ténèbres. Car après le départ de l'Église pour le royaume des cieux, sachez-le que ça sera un autre monde
qui va influencer la terre. Ça sera le monde des ténèbres. Toute l'organisation du monde pandémonium viendra maintenant habiter sur la terre, et c'est là que se réalisera ce que vous avez déjà commencé à entendre, baptisé par le nouvel ordre mondial. Voyez-vous, qui n'est rien d'autre que la réalisation de ce règne physique de Satan sur la terre. Voyez-vous, Satan viendra vivre sur la terre ici physiquement. Il ne sera plus spirituel. Il ne sera plus spirituel. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le monde, les démons que nous chassons aujourd'hui, qui sont invisibles aujourd'hui à nos yeux, à l'enlèvement de l'Église, au départ de l'Église pour le royaume des cieux, je le répète, l'Antichrist viendra en tant que fils de Satan. De la même manière que Jésus a été envoyé sur la terre en tant que fils de Dieu pour sauver l'humanité, comme lui-même Jésus l'a dit dans Jean 3,16, de la même manière aussi, Satan, le père du mensonge, va envoyer sur la terre son fils unique appelé l'Antichrist, l'homme impie, l'homme du péché, l'homme du 666, la bête dont a parlé Emmanuel Macron en disant la bête de l'événement arrive. C'est cette bête-là. Emmanuel Macron a déjà vu que la bête-là arrive. Donc, les politiciens du monde, l'ONU en particulier, est au courant que la bête, l'Antichrist, est en route. Il vient. Pendant que l'Église ne s'aperçoit pas que l'Antichrist arrive, l'Église, lui, pense que l'Antichrist va encore arriver plus tard, pas maintenant. Mais déjà, Emmanuel Macron, en 2022, a déjà dit que la bête de l'événement arrive. Attention, Église. Comment Emmanuel Macron a-t-il su que la bête de l'événement, l'Antichrist, arrivait? Comment Macron a su? Parce qu'on lui a montré la preuve. Dans leur réunion mystique, on lui a montré la preuve. Voilà, la bête de l'événement arrive. Comme la bête de l'événement arrive, de quel événement? Il faut interroger Emmanuel Macron. Il n'a pas fini la phrase. De quel événement? L'événement de quoi? C'est l'événement de l'établissement effectif du gouvernement mondial unique sur la terre, le nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que la manifestation physique du monde pandémonium sur la terre, où Satan va régner physiquement sur la terre par son fils unique, l'Antichrist, qui a son vrai nom, et son vrai nom de l'Antichrist, c'est Samanelli. C'est son vrai nom. Samanelli. C'est en italien, voilà. Samanelli. C'est lui, cet individu qui est déjà sur la terre, il est déjà né. Je vous avais dit, si vous trouvez la date où a été créé ce qu'on appelle la communauté européenne, là. Si vous trouvez la date de sa création, l'année où a été créée, cette communauté économique là, de l'Europe là, c'est la date où est né physiquement sur notre monde l'Antichrist. Et vous pouvez déjà vous imaginer, en 2023, l'Antichrist à quel âge? Et vous allez maintenant comprendre pourquoi la plupart des papes du Vatican sont toujours des vieux. Vous pensez que c'est un hasard? C'est déjà une procédure pour favoriser l'Antichrist qui doit venir, qui aura la forme d'un vieux, qui doit venir là. Voyez-vous? Alors, Jésus dit que avant qu'Israël ne quitte l'Égypte, ils doivent quitter avant que leur pâte de levure ne soit levée. Et pour Jésus, la levée de cette pâte prophétise une église qui doit être enlevée avant que les péchés, le monde entier, puisse devenir un monde de péché. Que l'Antichrist ne vienne. Attention. Parce que si Jésus vient prendre l'église pendant que l'Antichrist va régner sur la terre, ça ne sera pas bon pour l'église. Parce que il y a une prophétie que
Jésus, plutôt pas une prophétie, une déclaration que l'apôtre Paul avait dite dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, il disait quelque chose là-bas en disant que Jésus, lorsqu'il viendra, il doit venir prendre une église qui est glorieuse. Éphésiens 5, le verset 27, il dit, on peut même prendre à partir du verset 25, Éphésiens 25 jusqu'au verset 27, Paul dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Jésus doit prendre une église qui est totalement sainte, qui est sans péché. Ainsi, il ne peut pas permettre que l'église soit enlevée alors que la pâte de levure qui est le péché s'est déjà levée dans le monde. Ce n'est pas possible parce que cette église-là risquera d'être corrompue. Personne ne réussira à aller à l'enlèvement. Parce que, imaginons-nous bien aimés, que tout le gouvernement de Satan vient s'installer physiquement sur la terre. Qu'on ne parlera plus des États-Unis d'Amérique, mais on nous parlera maintenant de l'antichrist qui règne. Les démons sont maintenant physiques. Imagine-toi, tu es sûr que les humains vont résister aux démons là. Tu es sûr. Attends, même si tu es rempli de l'esprit, tu es sûr. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 24, si la durée du gouvernement de l'Antichrist n'était pas abrégée, Jésus dit personne ne devait être sauvé. Personne ne devait être sauvé. Voyez-vous? Et Jésus dit, je répète pour le pasteur Adami, il dit, je reviendrai prendre mon église avant que le péché n'atteigne son comble sur la terre. Donc, que l'église se prépare. Donc, bien aimés, faisons attention. Nous parlons de 2023 et la Pâque d'Exode 12. Jésus ajoute encore toujours concernant la levée de la pâte après la sortie d'Israël de l'Égypte. Il dit que ceux qui veulent partir avec moi devraient le faire avant que leur ancien péché ne refasse surface. Préparez-vous. Attention, Église. Donc, la pâte, si Israël sort de l'Égypte avant que la pâte de la levure ne soit levée, Jésus dit maintenant individuellement à chaque chrétien que il faudrait que le jour où Jésus reviendra, que chaque chrétien veille, examine si en lui étant un vase purifié, un vase nettoyé par Jésus, qu'il n'y ait pas résurrection de ses anciens péchés. Comme pour dire, tout celui qui redeviendra esclave de ses péchés, tout celui qui aura au-dedans de lui les péchés chéris, qui n'arrive pas, entre guillemets, à abandonner, qu'il sache déjà que il ne sera pas enlevé avec Christ le jour où la dernière trompette sonnera. Il ne sera pas enlevé. Que tu sois bishop, oh archibishop, oh comme aujourd'hui général, comme on a des généraux dans l'église, oh général. Sache-le que avec ton général là, avec ton titre là, si le jour où Jésus revient, tes anciens péchés sont là, sache-le que tu vas rester. Tu vas rester. Tu ne rateras l'enlèvement. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de raison à donner à Jésus. Oh non, Jésus, tu connaissais, la chair était faite. Tu vas rester. Parce que la règle est claire. Seuls ceux qui sont sans péché auront la capacité de monter. Et les gens n'ont jamais compris ce mystère-là. Les gens n'ont jamais compris pourquoi. Parce que le péché va te rendre lourd. Or, lorsque Jésus va apparaître dans les cieux, dans les airs, nous serons sur la terre.
Mais il y a une force attractive qui va nous transporter de la terre vers Jésus. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener. Alors, si tu as le péché en toi, les péchés-là vont te rendre lourd. Et cette lourdeur-là va faire que tu ne sois pas, l'Esprit Saint ne soit pas capable de te transporter. Parce que tu pèses. Parce que tu pèses, bien-aimé. Le péché te rend lourd et tu pèses. Comme tu pèses, ça veut dire que tu n'as pas droit à être enlevé. Voilà pourquoi il faut être léger. Spirituellement, ton esprit doit être léger. Mais comment est-ce que ton esprit peut-il être léger? Simplement, ils vont comprendre ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Voyez-vous? C'est ça, bien-aimé. Si tu comprends ça, tu vas mieux comprendre pourquoi Jésus a déclaré ces paroles-là. Pourquoi Jésus a déclaré ces phrases-là? Pourquoi Jésus a-t-il déclaré ces phrases-là? Il a dit quoi? Il nous dit, dans ce Matthieu-là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, n'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il nous dit que, à son tour, il va faire quoi? Il va nous donner un repos. Ça veut dire que, il va enlever nos fardeaux. Les fardeaux qui pèsent sur nous, lui, il va nous décharger pour nous donner du repos. Et en retour, il fait quoi? Il nous donne son fardeau à lui. Il dit lui-même que mon fardeau est léger. Au verset 30, il dit mon fardeau est léger. Attention, Église. Le fardeau de Jésus est léger. Mais si le fardeau de Jésus est léger, quel est le fardeau que Jésus met sur nous? Rentrons dans l'histoire de la Bible. Rentrons dans les prophéties bibliques. Nous remarquons que le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel est le fardeau que Jésus met sur nous? Il déverse sur nous son Esprit Saint, n'est-ce pas? Ah, c'est ça le fardeau de Jésus. Il met sur nous son Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint nous revêt, on l'appelle l'Esprit Saint comment? Dans d'autres langages prophétiques, on appelle le Saint-Esprit, on dit, il est le manteau de Dieu. Donc c'est un manteau avec lequel Dieu nous habille. C'est un manteau, un vêtement. Nous savons que le manteau pèse. C'est un manteau. Le manteau pèse physiquement parce que le manteau, surtout chez les Juifs, le manteau était un vêtement que les Juifs mettaient en forme de par-dessus pour se protéger contre le froid. Voyez-vous? Pour se protéger contre le froid. Si c'était fait en Finlande, pendant la chaleur, plutôt pendant la fraîcheur, ça te protège contre le froid. Parce qu'il y a un mécanisme, je pense qu'on appelle ça thermodynamique, un truc comme ça, les sciences appellent ça. Donc, le même vêtement de Finlande, le manteau, jouait deux rôles. Pendant la fraîcheur, il te réchauffe. Pendant la chaleur, il te donne la fraîcheur. Donc, il joue le même rôle comme nos climatiseurs à double fonction. Voyez-vous? Alors, le manteau pèse. Et c'est pourquoi son confectionnement pèse. Ça empêche les intempéries et autres. Voyez-vous? Ainsi, en termes normaux, le Saint-Esprit, en étant le manteau de Dieu sur nous, devrait peser. Mais il ne pèse pas. C'est un manteau, c'est un fardeau, oui. Mais un fardeau qui ne pèse pas, qui est léger. N'est-ce pas? Mais si le Saint-Esprit était un fardeau léger, et en tant que fardeau léger, il nous aide à être semblable à Dieu, à avoir la même nature que Dieu, nature sainte, d'être des saints. Sachez-le que les autres natures qui font que nous soyons des injustes, des pécheurs devant Dieu, ce sont des fardeaux. Mais ces fardeaux-là, vous comprenez que ce sont des démons. Les péchés qui nous ont fait, ce sont des démons en fait. Donc du coup, celui qui n'est pas léger,
le jour de l'enlèvement de l'église, ça veut dire qu'il a des fardeaux. Ces fardeaux sont ses anciens péchés. Et ces péchés qu'il pratique. Comme ces péchés-là sont des démons, automatiquement tu ne peux pas être enlevé. Parce que tu es lourd. Or, il faut être léger pour aller à la rencontre de Jésus. Le Saint-Esprit n'aura pas la force de te transporter parce que au-dedans de toi, tu auras d'autres wagons, les démons. Il ne peut pas transporter les démons. Il n'y a pas de rapport entre le Saint-Esprit et les démons. Donc le Saint-Esprit ne va qu'amener ceux qui sont déchargés. Ceux qui n'ont que le fardeau, n'ont qu'un seul esprit en eux, l'esprit de Dieu. Mais si le chrétien, tu as en toi, en même temps l'esprit de Dieu et un démon donné, sache que tu n'iras pas au ciel. Si au-dedans de toi, tu as le Saint-Esprit et les esprits de tes ancêtres, tu n'iras pas au ciel. Si en toi, tu as le Saint-Esprit et les totems de ta famille, tu n'iras pas au ciel. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, veille. Alors que 2023 vient encore nous sensibiliser pour nous dire, Église, chrétiens du monde entier, attention, le chrono pour l'enlèvement de l'Église vient de reprendre sa course. Alors que chacun de nous s'examine. Es-tu propre? Ou en toi, il y a un endroit où tu as créé une poubelle, où tu stockes les péchés? C'est le moment déjà de prendre cette poubelle-là, de les mettre hors de toi. Que la maison soit propre, pour que tu sois léger, pour que l'attraction du Saint-Esprit puisse facilement te transporter vers ton époux qui est Jésus. Attention, attention. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait quelque chose qui doit nous interpeller. Concernant la levée de la levure, nous allons lire 1 Corinthiens 5, verset 6. Verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. L'apôtre Paul dit ceci. Si vous remontez, l'apôtre Paul parle d'un événement qui a eu lieu dans l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'il y a eu? L'apôtre Paul dit que dans cette église-là, il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes. Voyez-vous? Il y a eu un frère en Christ qui a couché avec la femme de son père. Vous imaginez? Quel inceste, quelle impudicité! Un frère en Christ, pas un païen, mais un frère dans le Seigneur, qui a couché avec la femme de son père. Paul me va dire au verset 6 jusqu'au verset 8, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc, ce péché-là, Paul dit, a le pouvoir de faire quoi? De ressusciter tous les autres péchés dans l'église pour que la pâte de la levure, le péché, puisse reprendre forme dans l'église. Les lois que l'Europe nous impose aujourd'hui, où la loi sur l'inceste n'est plus condamnable, ça devient normal. Oui, si à l'époque des apôtres, il y a eu des frères en Christ qui ont commis ce genre d'inceste, sachez-le aussi que dans notre temps, depuis 2023 ici, où certains pays européens ont légalisé l'inceste, vous aurez des pasteurs qui vont coucher avec leur maman, vous aurez des frères en Christ comme les sœurs en Christ qui vont commencer à coucher avec leurs parents, sous prétexte que l'ONU a validé. Attention Église, les péchés là vont renaître dans l'Église. Mais, béni soit le Seigneur, parce que l'Église ne fonctionne pas en fonction des lois de l'ONU ou en fonction des lois des droits des hommes. Mais l'Église fonctionne à partir des droits déclarés par Dieu dans sa parole. C'est pourquoi Jésus dit, et toute la Bible confirme, nous ne sommes pas du monde. Les lois du monde qui ne sont pas compatibles à celles de Dieu, nous disons non. Nous préférons la prison que de les pratiquer. Que l'ONU soit d'accord ou pas, on s'en fout.
Que nos autorités politiques, on soit d'accord ou pas, nous, ça ne nous regarde pas. Si mon enfant couche avec ma femme, je maudis cet enfant-là. Je le maudis. Je le maudis. Si l'État ne sera pas d'accord que je le punisse, en tout cas, je le maudis et je le punirai. Voilà. Je sanctionne le péché. Si l'État ne va pas sanctionner, pas grave, que l'État m'enferme. Mettons-lui que j'ai sanctionné le péché. Attention, Église. L'apôtre Paul continue au verset 7. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Attention. On n'a pas besoin de péché là. On a besoin d'une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8, Paul ajoute, célébrons donc la fête, c'est-à-dire la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Attention, Église. Avant que Jésus ne vienne, 2023 te sensibilise déjà que le chrono pour l'enlèvement a repris sa course. Alors, frères, sœurs, examinons-nous, sinon tu te sentiras lourd et tu rateras vainement l'enlèvement de l'Église. Prenons encore Romains 13, versets 13 à 14. Écoutons encore ce que Paul nous avertit. Romains 13, versets 13 à 14. Paul dit, commençons même avec le verset 12. Non, remontons encore pour plus de compréhension. Romains 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. C'est mieux. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ça devait interpeller les gens de l'Europe. Ils doivent savoir à quel temps nous sommes. Nous sommes en 2023. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui, les Européens sont dans un sommeil spirituel. Ils sont bloqués. Ils doivent se réveiller. Surtout les intellectuels qui valorisent ces lois bizarres. Car maintenant, oh j'aime la Bible, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi le salut est maintenant plus près de nous? Parce que nous nous rapprochons chaque jour vers le retour de Jésus. Donc, le salut devient de plus en plus près. Parce qu'en se rapprochant de nous, pourquoi le salut s'approche de plus près de nous? Pour nous rencontrer afin de quitter la terre. Donc, pendant que nous allons vers le salut aussi vient à notre rencontre pour que, ensemble, étant unis, qu'il y ait cohésion et que l'Église monte. La nuit est avancée. Le verset 12. Le jour approche. Ah, Église, attention. La Bible nous dit que nous, depuis la mort de Jésus sur la croix, jusqu'à ce que Jésus nous revienne, prend l'Église, l'humanité est spirituellement rentrée dans la nuit. Nous sommes au temps du soir, au temps de la nuit. C'est pourquoi Jésus dit, il viendra prendre son Église au milieu de la nuit. Attention, Église. Hein? Donc, depuis Jésus sur la croix, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous sommes dans une journée seulement. Hein? Notre journée a commencé depuis Jésus est mort sur la croix. Là. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous sommes dans une journée. Et la journée de la mort de Jésus, là, la Pâque, nous sommes dans la Pâque. Donc cette journée, physiquement c'était passé. Mais spirituellement, cette journée-là continue jusqu'à aujourd'hui. Donc on a encore le même jour où Jésus a été crucifié, nous sommes ce jour-là. Nous sommes ce jour-là. Donc nous sommes dans une journée seulement. Et nous sommes encore la nuit. Et Jésus doit revenir prendre l'Église au milieu de la nuit. Matthieu 25, versets 10 à 13. Nous sommes la nuit. Et les apôtres disent que la nuit est avancée. Comme pour nous dire, nous nous approchons au milieu de la nuit. Parce que après minuit vient 1h du matin. Le matin commence, le jour approche. Maintenant, on dit avant ce jour-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant que
minuit, 24 heures se termine, on nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Frère, tu t'imagines ça, Église? Paul dit, tu es la nuit, mais marche la nuit comme si tu marches honnêtement, comme si tu marchais la journée. Vous voyez que la journée, tout le monde s'efforce à être honnête. Or, la nuit, les gens s'efforcent à être malhonnêtes parce qu'on dit c'est la nuit, on ne me voit pas. Mais Paul dit non, non, non. La même attitude que tu as pendant la journée, il faut que tu l'aies pendant cette nuit prophétique, ce temps prophétique de la nuitée que tu passes. Il dit, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, bien-aimés, avant que minuit, le milieu de la nuit n'arrive, bien-aimés dans le Seigneur, avant que le milieu de la nuit n'arrive, parce que le milieu de la nuit c'est minuit, c'est 24 heures, on nous dit des nuits dépouillées, parce qu'au milieu de la nuit, la voix, l'archange va crier, va dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Si toi, tu as encore les colis bagages du péché dans ton corps, tu ne seras pas capable d'aller à l'enlèvement. Parce que pour avoir part au royaume des cieux, il faut que tu sois léger sur la balance de Dieu. Dans la Bible, il y a un roi, le roi Belchatsar, à l'époque de Daniel. Savez-vous pourquoi son royaume a été divisé? Pourquoi son royaume est tombé sous les mains des Perses? Parce que il fut pesé sur la balance de Dieu et Dieu a dit qu'il il ne pesait pas. Allons-y. Daniel, je pense que c'est dans le dernier passage de Daniel. Dernier passage de Daniel, je pense. Ce roi-là fut trouvé indigne. On l'a pesé. Et sur la balance, il n'a pas pu donner le poids qu'il fallait. Prenons Daniel 5. Bon, vous pouvez lire tous les chapitres. Hein? Moi, je prends à partir du verset 25. Daniel 5, à partir du verset 25. La Bible dit, Daniel lui donne l'explication de ce qui vient de se passer. De l'écriture qui a écrit dans le vide. C'est pourquoi, non, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. On dit, pesez. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux mains et aux Perses. Voyez ici. Hein? Lui, on lui a mis sur la balance de Dieu. Il a été trouvé léger. Il n'a pas pesé. Or, le chrétien, pour quitter la terre, pour aller vers Dieu, il doit être léger. Pourquoi il doit être léger? Parce que lorsqu'il va franchir les barrières spirituelles du royaume des cieux, le chrétien ira se faire peser sur la balance de Dieu. Parce que sur la balance de Dieu, tu dois maintenant être lourd. Parce que le fardeau de Dieu là, qui pèse sur toi là, sur la terre c'est un fardeau léger. Vis-à-vis de la terre, c'est léger. Mais lorsque ce fardeau arrive devant Dieu, le fardeau doit avoir sa forme de fardeau. Voilà. Et lorsqu'on doit te mettre sur la balance de Dieu cette fois-ci, si tu es léger comme ce païen, ça veut dire que tu es vide. Tu n'as pas le fardeau de Dieu. On va te renvoyer sur la terre. Voyez-vous? Et sur la balance de Dieu, si tu pèses, ça veut dire que, comme on dit en lingala, ozana est loco. Donc, ozala qui n'est loco nzambe, nakati na yo. Et c'est la chose de Dieu là qui va peser devant la balance de Dieu. Et tu vas me démontrer tes œuvres. Oui, j'avais le colis de Dieu. Tu vas me présenter les œuvres de Dieu que tu as eu à faire sur la terre. C'est là que Apocalypse 14, 13 se prononce pour dire que ceux qui meurent en Christ, les saints en Christ se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les accompagnent.
voilà les œuvres qui vont te rendre pesant sur la balance de Dieu. Sur la terre, pour monter, tu as besoin d'être léger par rapport au péché de la terre. Mais au ciel, il faut que tu ailles faire tes comptes. Il faut que tu ailles faire le compte rendu à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec le manteau, le fardeau que Dieu a mis sur ton dos? Tu as fait quoi avec? C'est là, c'est sur cette balance que ce roi de Babylone fut pesé. Dieu a vu qu'il n'avait rien de Dieu en lui. On dit, à cause de cela, oh, ton royaume est compté. Bien aimé, on va compter ta vie. On va compter les jours de ta vie. On va les compter. Dieu va te dire, je t'ai donné 50 ans de vie. Qu'est-ce que tu as fait avec? Parce que le nombre de jours de ta vie détermine le nombre du règne que Dieu t'a donné. C'est ton règne, non? Tu règnes sur la terre. Comme tu dis, je règne, je vis, je fais la vie. Pas grave. Fais ta vie comme tu veux. Sache que le nombre de vie qui t'a été donné, la durée de ta vie représente la durée du règne que Dieu t'a donné sur la terre. À cause de ce règne-là, cette durée-là, on va les compter. Et on va voir, tu as fait 100 ans sur la terre. Tu as fait 200 ans sur la terre. Non, Dieu, j'ai seulement fait 2 ans sur la terre. 200 ans sur la terre. Non, moi j'ai fait seulement Dieu, 40 ans sur la terre, c'est petit. Pas grave, on va te poser la question. C'est petit. Quand tu fais avec les 30 ans, les 20 ans, les 18 ans qui t'avaient été donnés. Où sont les fardeaux? Tu te payeras sans fardeau. Non, Dieu, j'avais perdu ça. Dieu, ok. Comme tu es léger, sache-le que ton royaume sera divisé. C'est-à-dire, on va te donner en possession à tes ennemis. On va te prendre. On va te donner à Satan. Tu vas au feu éternel ou au lieu de tourment. Parce que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Alors, Église, vous tous qui allez m'écouter, révise ta vie. Révise ta vie parce que nous sommes dans la Pâque. Et en tant que fêtard de la Pâque, il nous est interdit de fêter la Pâque avec la levure, c'est-à-dire le péché. Bien. Point B. Nous sommes toujours sur notre point A, le départ. Le premier point, c'était le point A. Israël doit sortir de l'Égypte avant que la pâte de levure ne soit levée. Le point B, pour vous qui notez. La Bible nous dit ceci. Écrivez les pétrins. Qu'est-ce que Exode nous dit? Exode que nous avons lu. Je reviens sur le texte de Exode 34 jusqu'à 37. Écoutons bien. On dit, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. 1. Le point B maintenant dit, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Ah, frère, ça c'est quel départ ça? Non seulement qu'il fallait sortir avant que la levure ne monte, mais le peuple a pris leurs pétrins. Ils ont emporté le pétrin dans leurs vêtements. En plus, non seulement dans leurs vêtements, mais ils ont mis ça sur les épaules. Fais attention. Fais attention, l'enlèvement de l'église est bientôt. C'est quoi un pétrin? C'est quoi un pétrin? Le pétrin, c'est un coffre ou une machine qui sert à pétrir le pain. Voyez-vous? Ce sont des machines traditionnelles qui servent à pétrir le pain. Voyez-vous? Je reprends. Le pétrin, c'est comme un coffre ou une machine traditionnelle qui sert ou qui servait à pétrir le pain. Voyez-vous? Oh, non mais Dieu est bizarre. Quel rapport ça a à voir? Pétrir, vous savez, ça dit malaxer le pain, ça dit fabriquer le pain, que le pain soit peint. Voyez-vous? Et Dieu dit que le peuple, donc vous comprenez pourquoi la pâte là ne doit pas être levée avant la sortie. Parce que c'est cette pâte qui doit servir pour la fabrication du pain. Et le pétrin, c'est l'instrument avec lequel sera fabriqué ou cuit le pain.
Attention, Genèse, Exode 22, la Pâque d'Exode 22. Attention avec. Or, le pétrin là prophétise le Saint-Esprit. Ça prophétise le Saint-Esprit. Tout ce qui est lié au Saint-Esprit. Ok? Ça prophétise la vie du Saint-Esprit. Ça prophétise les fruits du Saint-Esprit. Ça prophétise le comportement du Saint-Esprit. Ça prophétise en un mot que le Saint-Esprit, le pétrin là. Donc, si le pétrin représente le Saint-Esprit, bien aimé, je dis encore attention. 1. Ils ont pris la machine, ce pétrin, ils l'ont enveloppé dans leurs vêtements. Ah! Bien aimé, attention. 2023 est la Pâque d'Exode 12. Si le pétrin là, cette machine, nous prophétise le Saint-Esprit, en sortant de l'Égypte, Jésus veut aussi que chaque chrétien soit capable de prendre son pétrin et de l'envelopper dans ses vêtements. C'est-à-dire, les vêtements représentent tes œuvres à toi. Donc, prendre le pétrin et l'envelopper dans tes vêtements veut dire que tes œuvres, ton comportement, ta conduite doit être enveloppé dans la conduite, dans les œuvres, dans les fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit t'apprêter à sortir du monde pour aller à la rencontre de Jésus, on ne doit plus voir aucune trace de tes œuvres. On ne doit plus voir ta sale vie. On ne doit plus voir la vie que tu dis c'est ma vie. Non, on doit voir en toi maintenant la vie de fruit du Saint-Esprit. On doit voir au-dedans de toi les fruits du Saint-Esprit. On doit voir au-dedans de toi, bien-aimé dans le Seigneur, les comportements du Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas le comportement du Saint-Esprit enveloppé dans tes œuvres, bien-aimé, ça veut dire que toi là, tu es inconnu. Le Saint-Esprit ne te connaît pas. Et si le Saint-Esprit ne te connaît pas, Dieu non plus ne te connaît pas. Voilà pourquoi Romains 8, le verset 9, dit quelque chose qui doit te faire trembler. Romains 8, verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 14, ajoute, car si tous ceux qui sont conduits par l'esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, le pétrin est un instrument qui montre à tout le monde que toi, tu appartiens à Dieu. Et toi, tu appartiens à Jésus parce que le pétrin est enveloppé dans tes œuvres, est enveloppé dans ta vie, est enveloppé dans ta conduite, dans la société, dans tes comportements. Alors, mon frère, ma soeur, examine. Est-ce que on retrouve les comportements du Saint-Esprit dans tes comportements? Est-ce que ta conduite reflète la conduite de l'Esprit de Dieu? C'est à toi seul d'y répondre. Mais je t'apprends, si le Saint-Esprit n'influence pas tes œuvres, n'influence pas ta mentalité, toi qui tapes la poitrine, tu te dis, je suis chrétien, mais je suis aussi congolais. Pas de souci. Pas de souci. Le Saint-Esprit va scanner tes comportements. Il va scanner ton langage. Il va voir. Parce que le ciel n'appartient pas aux Congolais. Le ciel n'appartient pas aux Français. Le ciel appartient aux citoyens célestes. À ceux qui ont Christ. Alors, comme toi, à cause de ton identité tribale, à cause de ton identité nationale, tu blasphèmes contre Dieu. Tu fais passer ton pays. Tu fais passer ta tribu. Tu fais passer ton ethnie au-dessus de Dieu. Sache-le. On va te poser la question. À qui appartiens-tu? Tu appartiens à Dieu ou tu appartiens à ta tribu? Il faut que tu sois capable de répondre.
Tu appartiens à ton pays ou tu appartiens au pays céleste? Tu dois être capable de répondre. Que tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est pourquoi au ciel, tu trouveras aucun drapeau de nos pays. Il n'y en a pas. Tu vas trouver au ciel la bannière qui est Dieu seul. Tu ne trouveras pas le drapeau de ton pays. Alors, révisons nos voix. Toi qui dis, pour mon pays, je vais mourir. Mais tu es capable de dire, pour le royaume de Dieu, je vais mourir. Pour ton pays, tu es capable de devenir un combattant, comme on les appelle maintenant aujourd'hui. Tu deviens un warrior, c'est-à-dire un guerrier. C'est toi le combattant. Tu te lèves contre les politiciens. Tu parles, non, ça je ne suis pas d'accord. Oh non, c'est mon pays. Il faut te bundapo namboka. Bien, nous t'acclamons. Il faut que bundapo namboka. Mais lorsqu'on te dit maintenant, tu dois également faire la même chose, combattre pour le royaume des cieux, combattre pour Jésus. Là, tu trouves des raisons. Oh non, frère, vous savez, non, ça. Tu commences à trouver des raisons. Alors que Jésus t'a dit, c'est lui qui perdra sa vie pour moi ou pour la cause de mon évangile, il la retrouvera. Mais c'est lui qui refusera de sacrifier sa vie pour les intérêts du ciel. Jésus dit, c'est fini. Tu es le feu t'attend. Alors frère, toi qui dis tu es patriote, fais le choix. Tu es patriote pour ton pays ou pour Jésus? Toi qui dis je suis de la diaspora, pas grave. Tu es de la diaspora de Jésus ou de ton pays? Fais le choix. À toi de faire le choix avant que, comme disait Salomon, que tu ne meurs. Parce que là-bas, on va te dire, tu as beaucoup servi ton pays. Tu étais patriote de ton pays, mais tu n'étais pas patriote du pays de Dieu. Tu n'étais pas patriote pour les intérêts de Dieu. Alors, ta place n'est pas au ciel. Va à gauche. Fais attention avec Dieu. Faites attention avec Dieu. Où je vois des pasteurs dans les églises en pleine chair disent maintenant, non, il faut combattre les Rwandais. Les pasteurs rwandais aussi alors te disent, non, il faut combattre, on va prier de Dieu de combattre les Congolais de la RDC. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Donc, les Congolais de la RDC là, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Chez les Rwandais, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Donc, vous allez vous entretuer pour les intérêts des individus qui se moquent même de vous, pour les intérêts des individus qui vous sacrifient même. Dans leur monde, lorsque les deux individus, les Tshisekedi et Kagame, vont se retrouver dans leur monde mystique devant Satan, ils font leur rapport, ils sont bénis par Satan. Parce que vous, on vous divertit, on vous sacrifie. Et la journée, toi tu es pour Tshisekedi, l'autre pour Kagame. Et vous amenez ça même dans la maison de Dieu. Vous n'avez même pas de crainte. Vous n'avez même pas de crainte. Voyez-vous, vous n'avez pas de crainte. Tshisekedi sait pourquoi les Kagame sont là-bas. Il sait. Kagame sait pourquoi ils se retrouvent là-bas. Pourquoi il y a cette guerre-là. Ils savent. Bon, maintenant, toi, le chrétien, tu rentres dans cette manigance sans te rendre compte que, en fait, la vraie victime, c'est toi. Et toi aussi, tu prends position. Il faut tuer les Rwandais. Et d'un autre côté, il dit, il faut tuer les Kinois. Bon, en fin de compte, vous voyez pas que les perdants, c'est qui? Tshisekedi est chez lui, hein? Les Kinois qui meurent à l'est là-bas, c'est pas sa famille. Hein? Il n'y a aucun membre de sa famille qui meurt là-bas. Kagame aussi qui est au Rwanda. Dans cette guerre, il n'y a aucun membre de sa famille qui meurt. Il n'y a que vous et les membres de vos familles qui sont en train de mourir là-bas. Eux et leurs familles sont bien. Bien. Ils sont bien. Ils sont même à l'étranger là. Loin de tous les dégâts qui se font là. Bon, toi qui es militant de tel parti politique, ça te regarde. Nous ne sommes militants de Jésus. Alors, prenons conscience. À qui appartiens-tu? À Jésus ou à ton pays? À Jésus ou à ta tribu? À Jésus ou tu es fanatique de ton président? Réfléchissons. C'est le moment. Il faut que tu puisses envelopper le Saint-Esprit dans tes vêtements pour que lui puisse influencer tes vêtements, puisse te donner la mentalité chrétienne. Oui, on doit te donner la mentalité chrétienne. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, attention. Le point B. Le point D. La Bible dit,
non seulement que le peuple devrait envelopper le pétrin dans leurs vêtements, mais le peuple devrait également transporter ce pétrin enveloppé dans leurs vêtements sur leurs épaules. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, sur tes épaules, on doit voir le Saint-Esprit. Sur tes épaules, on doit voir le Saint-Esprit. Parce que l'épaule, dit la Bible, nous prophétise l'autorité, nous prophétise la capacité de supporter une charge. Le pôle nous prophétise le pôle. Je t'avais demandé quoi, quelqu'un qui veut dire un mot. Ou dis-lui de venir, va le roi de ça c'est fait de venir. Donc, le pôle nous prophétise l'autorité, la capacité de supporter une charge. Et cette charge-là, c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité-là de supporter les charges, l'autorité. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit descend sur Jésus, il ne descend pas n'importe où, il vient se positionner sur l'épaule de Jésus, afin de concrétiser une prophétie de Jésus, qui a été donnée par Ésaïe et répétée par Jésus, dans Luc 4, du verset 7 au verset 21. Jésus a dit quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais attention. Ésaïe nous dit quoi? Prenons Ésaïe 9. Verset 6. Verset 6. La Bible dit, prophétisons la naissance de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant nous est né, nous rappelle la prophétie de Gabriel à Marie. Matthieu 1, verset 23 jusqu'à la fin. Un fils nous est donné, nous rappelle Jean 3, 16. Déclaration de Jésus à Nicodème. Et la domination reposera sur son épaule là. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Attention, mais à quel moment? Qu'est-ce qui va déterminer la personnalité de Jésus? C'est la domination qui est sur son épaule. Or, la domination qui est sur son épaule, c'est quoi? C'est la capacité divine qui descend sur lui, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, comme il a la domination, il peut consoler ceux qui ont besoin de la consolation. Il peut guérir ceux qui sont malades. Parce qu'il a la domination sur les épaules. C'est pourquoi le chrétien qui veut aller à l'enlèvement de l'église doit avoir le Saint-Esprit, non seulement dans ses œuvres, mais aussi sur son épaule. Parce que c'est sur l'épaule là que tu dois aussi porter la croix de Jésus. Jésus a porté sa croix sur son épaule. Et il a dit aux disciples que celui qui veut me suivre doit également se charger de sa croix. Ah! C'est-à-dire, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Parce que lorsque le Saint-Esprit est ta domination, ça veut dire que toi tu t'effaces. Ça veut dire que tu diminues. Tu dois venir laisser à Dieu maintenant de gérer. C'est Dieu qui doit influencer ta vie. C'est maintenant Dieu qui doit régner. Ce n'est plus toi. Donc tu t'effaces, tu te renonces à toi. Donc tu deviens un simple instrument que Dieu va utiliser maintenant pour son compte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention. Est-ce que le Saint-Esprit est sur ton épaule? Est-ce que tu transportes le Saint-Esprit sur tes épaules? Attention. Le point 2, cette fois-ci. Exode 35, Exode 12, 35 à 36, nous parle de la provision. Nous parle de la provision.
On dit que, avant qu'Israël ne sorte, c'est Dieu qui donne l'ordre, qu'Israël ne devrait pas sortir main vide. Il devait sortir avec des richesses avec eux. N'est-ce pas? Or, la première provision, c'est la provision de base. Qu'est-ce que la provision de base? C'est le peu que Israël avait d'abord individuellement recueilli pendant tout leur séjour en Égypte. Je répète, la première provision, c'est la provision de base. La provision de base, c'est le peu, je dis le peu, qu'Israël avait déjà pu amasser pendant leur séjour en Égypte. C'est-à-dire, ce qu'on peut appeler les miettes là. Voyez-vous, Église? Voyez-vous? Pendant leur dur labeur, malgré qu'ils étaient tourmentés, mais Israël avait le peu. Les miettes qu'on leur donnait par Pharaon, les miettes là, qui ne pouvaient en temps normal ne pas les servir, qui aux yeux de Pharaon étaient des miettes qui étaient inutiles. Mais, bien aimé, attention, ce que l'ennemi trouve inutile pour toi, chez Dieu c'est utile. C'est Dieu, c'est une provision de base qui doit te servir. Voyez-vous? Ça doit te servir. Le peu que tu as, bien aimé, je t'informe. Peut-être que tu pleures. Tu te dis que je n'ai rien. Je suis pauvre. Tu dis tout. Je souffre. Je galère. Mais regarde bien. Dans ta galère là, dans ta misère là, tu as un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Ne sous-estime pas le peu que tu as. Israël, avec son peu, il avait déjà une base, une provision basique de base. N'est-ce pas? Le peu que tu as, aux yeux de tes ennemis, c'est rien du tout. Mais toi, aux yeux de ton Dieu, ce sont des grands potentiels. Aux yeux de ton Dieu, ce sont des potentiels. Ce sont des richesses qui vont t'aider pour préparer et réussir ton futur voyage dans la suite des temps. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu avait besoin de leur peu là. Tu me diras, mais docteur, comment ça? Oui. Dieu avait besoin de leur peu. Regardez maintenant dans les consignes que Dieu va donner à Israël. Parmi le peu de la richesse qu'ils avaient, Dieu va leur dire que vous tous, vous devrez manger la Pâque avec entre les mains les bâtons à la main. Frère, imaginons-nous. Il y avait près de environ 2 millions d'Israël qui étaient en Égypte qui veulent sortir. Donc Dieu recommande à tous ceux qui devraient manger la Pâque, tous ceux qui étaient disposés à quitter l'Égypte, ils devraient manger la Pâque, avoir entre dans les mains un bâton. Ah, mais pourquoi ils étaient esclaves, non? Ils étaient marginalisés. Donc, ils devraient faire des efforts pour que chacun ait une richesse. Il ne fût qu'un bâton. Parce que ce bâton-là devrait être leur appui pendant leur marche pour la sortie de l'Égypte. C'est-à-dire, ils devaient quitter l'Égypte avant d'arriver à leur terre promise. Ils devaient traverser le désert. Or, pour mieux marcher dans le désert, il faut avoir un bâton qu'on appelle le bâton du pèlerin. Voilà pourquoi ceux qui sont habitués à faire des voyages dans le désert, ils ont toujours les bâtons. Parce que le sable touffu du désert va finir par alourdir tes jambes. À force de pénétrer ce sable-là, ces zones sablonneuses, tu verras que tes jambes vont s'alourdir parce que la marche sera longue. Et tu vas t'alourdir. Et cette lourdeur-là va même te provoquer la fatigue. Tu risques même de te fatiguer. Et cette fatigue va maintenant t'amener à la soif d'eau. Et le soleil, c'est le soleil qui va même intensifier cette soif d'eau-là. Le soleil va te frapper. Et Dieu prend la provision basique qu'Israël avait. Il leur dit, ayez à vos mains les bâtons qui doivent vous servir d'endurance pendant le pèlerinage. Pendant que tu seras fatigué dans le pèlerinage qui va te conduire à la rencontre de Jésus dans le désert, Dieu te dit, cherche dans ta maison, tu as un bâton. Oui, tu as un bâton.
Le bâton qui va te permettre de supporter les épreuves du pèlerinage. Le bâton qui va te permettre de résister, bien aimé dans le Seigneur, dans les différentes réalités, souffrances que les déserts, le parcours, le séjour qui nous reste à passer sur la terre vont nous faire subir. Les réalités que tu trouves rencontres autour de toi, les pénuries alimentaires, les crises, les guerres, toutes ces réalités néfastes que nous sommes en train de subir. Si tu n'as pas le bâton, la provision basique, bien aimé, sache que les réalités du monde vont t'absorber. Et si les réalités du monde t'absorbent, la Bible dit que toi, tu deviens l'homme du monde. Tu vas abandonner Dieu pour l'amour de ce siècle présent. Et tu deviens apostat. Donc tu es déjà écarté de la ligne de ceux qui doivent hériter le salut, de ceux qui doivent participer à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire par là? Le bâton, qui est la provision basique, c'est quoi? Ce sont tous les outils que Dieu a mis à ta disposition. Toutes les compétences, tous les dons, physiques comme spirituels, que Dieu a mis à ta disposition, tu dois les considérer comme étant ta provision divine de base pour l'enlèvement de l'Église. Lorsque les souffrances vont souffler autour de toi, tu vas te rappeler que Dieu t'avait fait une promesse. N'est-ce pas? La promesse là, c'est le bâton. C'est ta provision basique. C'est cette promesse qui doit te maintenir persévérant, qui doit t'empêcher de te fatiguer pendant la durée du voyage, pendant l'attente du retour de Jésus. Pendant que tu vas traverser les déserts de toutes sortes, tu vas traverser les déserts des Moabites, tu vas traverser les déserts des différentes nations que tu vas rencontrer, bien aimé dans le Seigneur, si tu négliges la promesse ou les promesses que Dieu t'a données, ça veut dire que tu deviens un pèlerin sans bâton de pèlerinage. Tu vas te fatiguer et le désert va t'absorber. Dieu t'a donné une prophétie. Considère cette prophétie comme ton bâton de pèlerinage. Considère cette prophétie comme étant ta provision basique. Parce que les souffrances du temps présent, dit l'apôtre Paul, ne seront peut-être comparées à la gloire future qui t'attend, toi et moi, dans le royaume des cieux. Ainsi, bien-aimé, peu importe la qualité des souffrances que tu traverses, n'aie pas peur, ne crains rien. Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques 1, verset 1 à 4. Pierre 1, chapitre 1, verset 1 à 9. Jacques 1, verset 1 à 4. Pierre 1, verset 1 à 9, nous console, nous exhorte de ne pas faillir, de persévérer devant les tentations, devant les dires épreuves auxquelles l'humanité, le monde, nos nations, nos villes, nos voisins, nos familles peuvent nous soumettre. Car c'est dans ces souffrances-là, pendant que tu es persécuté, que toi, tu dois apprendre à développer l'intimité entre toi, le pèlerin, et celui qui te dirige. Tu dois être comme Abraham. Tu es en train de te balader en plein désert, mais tu es rassuré qu'il y a un berger qui te dirige. Tu es rassuré qu'il y a le bâton de berger qui est à ta disposition, qui te conduit, parce que Jésus dit, il est le bon berger. Alors, bien-aimé, au lieu de te tourmenter, au lieu de vieillir inutilement, en étant soucieux, en devenant pensif, tu feras mieux de prendre conscience que tu n'es pas seul dans ton pèlerinage. Que face à toutes les tribulations, Jésus est avec toi. Toi, développe seulement une intimité entre toi et Jésus. De la même manière qu'une brebis, lorsqu'elle est dirigée par un berger, la brebis n'a plus peur des circonstances qui sont autour d'elle. La brebis est rassurée que s'il y a un danger devant,
il y a son berger qui va éloigner des dangers. La brebis n'a plus peur. Si la brebis a besoin d'eau, la brebis sait que le berger va l'amener là où il y a l'oasis. Si la brebis a faim, la brebis est rassurée que son berger va l'amener vers des verts pâturages. Alors, et toi, pourquoi tu crains? Le problème de la brebis, c'est simplement de développer une confiance profonde avec son berger. Ainsi, bien aimé, et pendant ton moment d'intimité, c'est un moment qui doit t'aider à te briser, à te tailler, à te façonner. Je vais finir ici pour te dire, prends l'exemple de Joseph. Joseph, fils de Jacob, il a reçu des promesses de Dieu, de l'élévation. Il devait être grand, il devrait. Tu connais la vie de Joseph. Mais regarde, Joseph, pour accéder à toutes ces bénédictions, à toutes ces grandeurs, Joseph a dû traverser des dures épreuves. Peut-être que toi et moi, nous n'allons pas accepter. Si on était à la place de Joseph, on cédera. Il est haï par ses frères, il est vendu par ses propres frères. Toi et moi, seulement lorsque nos prophètes nous font du mal, tu sais comment toi tu deviens déjà. Tu sais déjà comment tu deviens rouge. Tu sais déjà. Mais Joseph a été vendu. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas murmuré. On le vend à un peuple qui le vend encore à un autre peuple. Imaginez-vous, il est d'abord mis dans un trou par ses prophètes. Il est bloqué. On le ressort du trou, on le vend. Vous savez de quelle manière les Amalécites ou les Ismaélites l'ont conduit en Égypte? Peut-être qu'il était lié. Ou s'il était esclave, vous ne savez pas. Peut-être aussi, au lieu de monter sur un chameau, il marchait à pied. On l'attachait, on le tirait. Vous savez, il arrive aussi en Égypte, il est encore vendu. Et on fait de lui un esclave. Il travaille pour Potiphar. Là-bas aussi, chez Potiphar, la femme du chef lui crée des problèmes. Et après ça, on l'accuse faussement, on le jette encore en prison. Si c'était toi, tu devais déjà chanter comme à tout Samuel. Tu vas déjà commencer à te plaindre. Mais Joseph est resté confiant en Dieu. Il ne s'est pas plaint. En prison aussi. Il a rendu des services à ceux qui étaient en prison. Donc lui, Joseph, a prophétisé, a interprété les songes. Il a été une délivrance pour ceux qui devaient être en prison. N'est-ce pas? Il a dit, ne m'oubliez pas. Mais les personnes à qui il a rendu service l'ont oublié. Ils sont devenus des grandes personnalités de la nation. Mais ils l'ont oublié. Mais un jour, comme Joseph avait toujours entre les mains son bâton de pèlerin, il savait qu'il allait quelque part. La gloire l'attendait quelque part. Mais il devait s'appuyer sur un bâton pour ne pas faillir. Le jour où Dieu avait dit, c'était ce jour-là. Joseph est devenu la deuxième personnalité après Pharaon. Dans le même pays qu'il avait emprisonné, dans le même pays qu'il avait traité violeur, dans le même pays qu'il avait accusé de tous les maux, il est devenu le chef de ses ennemis et de ceux qui avaient insulté Joseph. Son nom avait changé. On le respectait. Il était devenu la main du roi parce que Joseph a su persévérer. Pour te dire, bien aimé, ce sont ces souffrances-là que toi tu connais qui vont t'aider à perfectionner ton culte au ciel, qui vont t'aider à être le chrétien dont Jésus a besoin devant lui. Voilà, c'est ici que j'arrête ma prédication. Peut-être demain, nous allons poursuivre avec la suite pour ce sous-thème 2023 et la Pâque d'Exode 12. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour cette parole, dire merci à Dieu et prier conformément à cette parole, selon ce que l'Esprit t'a dit au travers de l'écoute de ce message. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Père, nous bénissons ta parole, tu es fidèle, tu es bon. Oui, tu nous as parlé, Seigneur, merci, pour éveiller encore nos sens. Tu nous as parlé pour nous instruire, pour nous aider encore à nous préparer de mieux en mieux à ton retour, à ta rencontre, Jésus. Seigneur, nous te prions, aide-nous à régler notre conduite conformément à tes exigences. Aide-nous, Seigneur, à faire que nous soyons influencés à tout égard dans notre mentalité, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos réactions,
au fruit de ton esprit, que nous puissions produire des fruits dignes de repentance, que nous puissions être des chrétiens qui vont te représenter partout où nous allons être, dans nos œuvres, que nous puissions manifester ta vie, que tous ceux qui nous voient reconnaissent que nous t'appartenons et que tu nous aides à pouvoir exercer le pouvoir que tu nous as donné, que nous soyons capables de mettre le Saint-Esprit sur nos épaules afin d'exercer l'autorité, le pouvoir, le renoncement au soi. Oh Dieu, parce que tu veux que nous puissions manifester ton pouvoir sur la terre. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous aussi à savoir garder la provision de base que tu nous as donnée, à savoir garder les prophéties que tu nous as données, à savoir garder les promesses que tu nous as faites, les instructions que tu nous as données, ta parole que tu nous as donnée, les dons que tu nous as donnés, la richesse que tu nous as donnée, le peu que nous avons, même si c'est insignifiant à notre égard, ce sont des nutritions de base, ce sont des potentiels de base qui nous aident déjà, Dieu, dans ce pèlerinage que nous avons avec toi, qui nous aide déjà, Seigneur, dans notre réussite. Oh Dieu, aide-nous à ne pas oublier que tu nous as donné des bâtons comme appui. Tu nous as donné des bâtons comme soubassement. Oh, pour ne pas que les vents qui souffrent puissent nous emporter. Pour ne pas que la réalité que nous rencontrons, oh Dieu, puisse nous emporter avec elle. Aide-nous à développer notre communion avec toi dans nos moments de persécution, dans nos moments de souffrance, que nous puissions développer notre intimité, développer, Seigneur, ce que tu as mis en nous, oh Dieu. Alléluia, pour l'honneur et la gloire de ton nom, oh Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Que toute la gloire te soit rendue. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons recommander, nous sommes à la fin, les restes des programmes entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, qu'il garde l'intercession de demain, qu'il garde toute la semaine et le reste des programmes que nous aurons. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Christ notre Dieu, nous te recommandons le reste des programmes de la semaine. Nous prions que ton Père, que toi, notre Dieu, que tu sois avec nous. Que toi, notre Dieu, que tu nous assistes, tu nous accompagnes dans chacun de ces programmes que nous aurons. L'intercession de demain, Seigneur, où nous allons prier pour consacrer le mois entre tes mains. Nous prions, ô Dieu, que toi seul, tu nous accompagnes, que tu donnes la paix, la bonne santé, la force, la disponibilité et les moyens pour que nous soyons à jour dans ta présence pour l'honneur et la gloire de ton nom. Ô Dieu, béni soit ton nom. Élevons nos voix, merci, disons merci à Jésus pour ce culte que nous venons de passer. Élève ta voix, bien-aimé. Bénissons le Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur, tu es roi, tu es magnifique. Nous venons encore te dire merci pour ce culte que nous venons de passer dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Merci pour ta présence. Merci pour les anges qui ont été en action. Et merci, Seigneur, pour les prières recueillies. Merci, Père, pour l'impact que nous allons vivre dans nos vies, dans nos maisons, dans nos nations. Merci, Seigneur, parce que des merveilleuses choses sont nos partages. Nous sommes venus et tu nous as mis des nouveautés dans nos vies. Nous te bénissons, nous te louons parce que tu es digne, que l'honneur et la gloire te soient rendus pour l'éternité, Jésus. Nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons fini.